L'astrologie est un élément absolument essentiel de la théologie hébraïque. Ça fait déjà plus de 50 ans que je le dis. J'ai commencé à le dire justement à Jérusalem, en 68, 69. Et à cette époque-là, c'est là que je découvrais l'astrologie. L'astrologie nous parle du plan de Dieu, de l'œuvre de Dieu. Cette construction astronomique, astrologique, prodigieuse. Et on dit aux Juifs aujourd'hui, ne vous intéressez pas à l'astrologie. C'est un sacrilège de dire ça. Les Hébreux, en déclaration, devraient presque être des astrologues, puisque l'astrologie, elle gère tous les cycles de l'humanité, elle gère l'organisation de l'humanité. Et on attend des Juifs qui nous éclairent ce plan. On ne leur demande pas simplement des prières, des bénédictions, on leur demande une action cognitive, une compréhension de plus en plus profonde et puissante du plan de Dieu. Ce qui veut dire ça doit apporter ses fruits, de nouvelles découvertes, de nouvelles révélations sur ce plan de Dieu. Et seuls eux sont capables d'apporter ces fruits, parce qu'ils ont reçu les dons et la grâce qui leur permet de le faire. Donc, sérieux. L'autre jour, j'ai encore été vérifier Deutéronome 18. Il n'est absolument pas question d'astrologie. La traduction grand rabbinat ne parle pas du tout d'astrologie. Mais par contre, Second, lui, il introduit l'astrologie dans la traduction. Peut-être qu'il utilise un texte, je ne sais pas, je n'ai pas été vérifié dans la Vulgate, peut-être qu'on parle d'astrologie dans la Vulgate, mais dans le texte hébreu, il n'y en est pas question. Ce qui est condamné, c'est le Nachash, la divination. Qui d'ailleurs, curieusement, c'est aussi le nom du serpent, Nachash. Pas question d'astrologie. Donc il faut revenir au texte hébraïque. De Deutéronome 18. Et non pas des traductions faussées et falsifiées. L'astrologie doit devenir une étude majeure pour les Hébreux, pour les Juifs. Et c'est pour cela que dans le prochain livre que je sors, il y a toute une partie sur l'astrologie. Parce que l'astrologie, il faut aussi, il est normal, il faut pas, c'est pas quelque chose de statique, il faut la restructurer, la repenser, cette astrologie. Mais le rapport entre le ciel et les hommes, je ne dis pas que le ciel ce soit Dieu, mais ce ciel, il est l'œuvre de Dieu. Et donc, il faut vénérer cette œuvre, mais il faut aussi l'approfondir, la corriger, la purifier.